Bonsoir, selon l'heure à laquelle vous me regardez, moi c'est la reine Esther. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Le thème de cette vidéo est intitulé « J'ai du mal à lire la parole de Dieu ». C'est un problème que beaucoup des enfants de Dieu rencontrent dans la marche chrétienne. Si vous êtes là et que vous rencontrez aussi ce genre de difficultés, aujourd'hui nous allons parler comment faire pour bien lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils à mettre en pratique pour bien lire la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu, c'est pas facile, j'avoue, c'est difficile. Mais il y a des choses que nous devons mettre en place pour bien lire la parole de Dieu. Même les sages de ce monde ont du mal à lire la parole de Dieu. Même les gens qui sont intelligents à l'école, qui sont les premiers à l'école, ils ont du mal à lire la parole de Dieu. Pour lire la parole de Dieu, tu as besoin d'aide du Saint-Esprit. Beaucoup d'enfants de Dieu rencontrent cette situation. Tu vas voir quelqu'un, il est chantre, il a du mal à lire la parole de Dieu. Tu vas voir quelqu'un, il est intercesseur, il a du mal à lire la parole de Dieu. Pour entrer en contact avec la parole de Dieu, tu dois inviter l'Esprit de Dieu pour t'aider. La Bible, ce n'est pas un roman. La Bible, ce n'est pas un journal que tu lis, mais la Bible, c'est l'Esprit de l'Éternel. Je vais te donner 8 conseils à mettre en place pour bien lire la parole de Dieu. Le premier conseil que je te donne, c'est avoir la soif et la faim de la parole de Dieu. Tu dois aspirer à la parole de Dieu. Tu dois désirer la parole de Dieu. Tu dois chercher la parole de Dieu. Si tu n'as pas cette soif, il te sera difficile de lire la parole de Dieu. Tu dois d'abord avoir soif. Dieu dit dans sa parole, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Si tu n'as pas cette soif, tu auras du mal à lire la parole de Dieu. Je vais te donner mon exemple. Je partais à l'église, mais je n'avais pas la soif de la parole de Dieu. Je partais à l'église, mais je n'avais pas la faim de lire la parole de Dieu. Un jour, je suis partie à l'église. Il y avait un prédicateur qui était venu dans notre église et il prêchait. Il a dit ceci: le plan de Dieu pour toi est dans sa parole. Et je me suis dit, si le plan de Dieu pour moi est dans sa parole, donc je devrais lire la parole de Dieu pour connaître ses plans. Mais moi, je ne lis pas la Bible. Comment je vais découvrir ma mission sur la terre? Cette prédication m'avait beaucoup touché. Si le plan de Dieu pour moi est dans sa parole, donc je dois chercher. J'avais la soif et j'avais la faim de la parole de Dieu. Cette soif est venue sur moi, c'était comme surnaturel. Je commençais à prendre la parole de Dieu pour lire. Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est l'autodiscipline. Personne ne sera devant toi ou derrière toi pour te pousser. Il faut méditer. Et ça sera ta propre décision. C'est toi-même qui vas décider de lire la parole de Dieu. Si toi-même tu prends la décision de lire la parole de Dieu, ça sera mieux. Un pasteur peut venir crier le matin, le soir, il faut lire la Bible, il faut lire la Bible. Mais si tu n'as pas l'autodiscipline, il te sera difficile. Il faut prendre la décision en disant, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à lire la Bible. Par exemple, tu te décides dans ton cœur que chaque jour, j'ai 1 heure du temps de méditation. Le matin, je prends 30 minutes. Le soir, je prends 30 minutes. Ou encore, tu te décides que chaque jour, j'ai 2 heures du temps de méditation. Le matin, j'ai 1 heure du temps. Le soir, j'ai 1 heure du temps. Ça va te faire 2 heures du temps. Et tu respectes cette décision que tu prends. Tu dois te discipliner. Dieu nous a ordonné. Dieu ne nous a pas demandé, mais il nous a ordonné de lire la Bible. C'est la parole de Dieu qui te fortifie. C'est la parole de Dieu qui te donne un socle. Prier, c'est bien.
gêner, c'est bien. Mais pour avoir la victoire, c'est la parole de Dieu. Lorsque le diable est venu pour tenter Jésus, c'est la parole de Dieu qui avait donné la victoire à Jésus. Sans la parole de Dieu, Jésus-Christ devait tomber comme les premiers Adam. Nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit pour avoir du succès dans nos entreprises. Le troisième conseil que je te donne, il faut avoir deux Bibles avec deux versions différentes. Pourquoi tu as besoin de deux Bibles? Tu as besoin de deux Bibles pour avoir une bonne compréhension d'un verset. Je vais prendre un exemple d'un verset dans le livre d'Ésaïe 42, 1 à 2, dans la version La Sainte Bible et puis dans la version Parole de vie. Tu vas voir la différence. Lisons la parole de Dieu. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon Élie en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Ça, c'est la version La Sainte Bible. Prenons maintenant la version Parole de vie. Le Seigneur dit, voici mon serviteur, je le tiens par la main. C'est lui que j'ai choisi avec joie. J'ai mis mon esprit sur lui pour qu'il fasse connaître le droit au peuple. C'est en faisant la comparaison que le verset devient clair. Je lis dans la version Sainte Bible et puis j'ai pris la parole de vie. J'ai fait la comparaison et la méditation est maintenant claire. Je sais de quoi Dieu parle. Là-bas, on dit c'est mon Élie, mais ici, on dit c'est lui que j'ai choisi avec joie. Quand c'est flou pour l'autre version, tu peux prendre l'autre version et ça sera clair. C'est comme ça qu'on lit la parole de Dieu. Je te conseille d'avoir deux Bibles avec deux versions différentes. Ça va beaucoup t'aider à faire des comparaisons dans la méditation de la parole. Le quatrième conseil que je te donne, chercher un endroit calme pour lire la parole de Dieu. Tu ne dois pas lire la parole de Dieu là où il y a beaucoup de gens. Par exemple, les enfants en train de pleurer, la télévision est allumée, les gens sont tout autour de toi. Tu ne vas pas écouter ce que Dieu va te dire parce que tu es distrait. La méditation de la parole demande la concentration. Tu dois te concentrer pour bien entendre la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il a une voix douce. S'il y a beaucoup de bruit, tu auras du mal à entendre sa voix. Cherche un endroit calme pour bien entendre la voix du Saint-Esprit. Un cinquième conseil que je vais te donner, c'est avoir un cahier de notes pour écrire les explications que le Saint-Esprit va te donner. Tu dois toujours écrire les révélations que le Saint-Esprit va te dire. C'est en méditant la parole de Dieu que nous entendons la voix. Dieu nous parle lorsque nous lisons sa parole. Et quand tu entends sa voix, tu dois écrire ce que Dieu te dit. Les sages disent, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Quand tu lis la parole de Dieu, il y a des mystères qui seront dévoilés. Et ces mystères qui seront dévoilés, il faut mettre ça de côté pour réviser après. Quand tu lis la parole de Dieu et que tu es concentré, tu vas entendre ce que le Saint-Esprit va te dire. Et quand le Saint-Esprit te révèle ces mystères, tu dois écrire pour que ces choses restent dans ta tête. C'est en écrivant que les choses restent. La Bible dit qu'il faut être comme les enfants. Quand tu médites la parole, il faut être comme un enfant. Il ne faut pas être trop spirituel que je comprends déjà ce que le Saint-Esprit me dit. Devant Dieu, tu es un enfant. Et un enfant fait quoi? Un enfant apprend. Quand on dit A, il répète A. Quand on dit C, il répète C. Quand le Saint-Esprit t'enseigne, il te dit quelque chose. Tu dois noter pour aller réviser après. Tu n'es pas trop spirituel.
C'est ce qui fait en sorte que beaucoup de gens ont du mal à lire la parole de Dieu. Parce qu'ils ne notent pas. Note ce que le Saint-Esprit te dit pendant la méditation, tu n'auras plus du mal à lire la parole de Dieu. Le sixième conseil que je te donne, tu dois avoir un dictionnaire ou le Google pour chercher les mots qui te semblent difficiles. Tu lis un verset, il y a des mots qui sont employés dans ce verset et que tu ne comprends pas le sens. Prends un dictionnaire, consulte et vois la signification de ces mots pour avancer dans ta méditation. Le septième conseil que je vais te donner, c'est poser des questions au Saint-Esprit. Dieu a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas garder. Quand le consolateur viendra, il va vous enseigner toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle les mystères qui sont cachés dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a des paraboles. Dans la parole de Dieu, il y a des histoires. Dans la parole de Dieu, il y a des illustrations. Tu dois demander l'explication. Je vous ai dit, quand tu lis la parole de Dieu, il faut être comme un enfant. Tu lis un verset, tu ne comprends pas, pose des questions au Saint-Esprit. Par exemple, tu es en train de lire l'histoire de Josué. Derrière cette histoire, il y a quelque chose que Dieu veut te communiquer. Tu dois poser des questions. Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Je ne comprends pas. Dieu peut t'amener à lire l'histoire de Noé. C'est quelque chose qui s'est passé des années. Mais pourquoi Dieu t'a amené à lire ce verset? Peut-être Dieu veut te dire de construire quelque chose. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de choses passées. Derrière cette histoire, il y a quelque chose que Dieu veut te communiquer. Le Saint-Esprit peut te pousser à lire le livre d'Exode. Le Saint-Esprit peut te pousser à lire le livre d'Ézéchiel. Il est là pour nous enseigner. Tu ne peux pas lire la parole de Dieu sans poser des questions au Saint-Esprit. Il y a des mystères qui se trouvent dans la parole de Dieu. Seul le Saint-Esprit qui peut te révéler. Même découvrir ta mission sur la terre, c'est le Saint-Esprit qui va te dire. Alors, tu dois poser des questions au Saint-Esprit. Le huitième conseil que je te donne, c'est faire la prière. Beaucoup de gens négligent cette partie. Il vient, il ouvre sa Bible, il commence directement la méditation. Non. Avant de lire la parole de Dieu, tu dois inviter la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec nous, mais nous ne prenons pas conscience. Le Saint-Esprit est avec nous, nous faisons comme s'il n'est pas là. Nous utilisons le Saint-Esprit pour chasser les démons. Nous utilisons le Saint-Esprit pour demander les choses. Mais pendant la méditation, personne n'invite le Saint-Esprit pour venir lui aider. Et avant de commencer ta méditation, tu dois prier. Voici la prière que tu dois faire avant de lire la parole de Dieu. Tu vas dire ceci. Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, enseigne-moi la parole de Dieu. Révèle-moi les mystères qui sont cachés dans la parole de Dieu. De moi-même, je ne peux pas. Car c'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, ouvre-moi les yeux spirituels. Ça, c'est les yeux physiques. Tout enfant de Dieu a les yeux spirituels. Tu dois demander au Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux spirituels pour voir la parole de Dieu. Beaucoup de gens lisent la parole, mais ils ne voient pas. Tu dois voir la parole de Dieu. Et puis, tu demandes encore, Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, ouvre-moi les oreilles spirituelles. Ça, ce sont les oreilles physiques. Nous avons des oreilles spirituelles. Il faut que ces oreilles spirituelles s'ouvrent. Si tes oreilles spirituelles sont fermées, tu ne vas pas entendre la voix du Saint-Esprit. Il faut que tes oreilles spirituelles s'ouvrent clairement pour que tu entendes bien la voix du Saint-Esprit. Pendant la méditation, le Saint-Esprit parle. Mais si les oreilles sont fermées, tu ne vas pas entendre. Ensuite, tu vas dire au Saint-Esprit, dispose mon cœur à mettre la parole de Dieu en pratique.
Souvent, quand nous lisons la parole de Dieu, nous lisons pour les autres. Quand tu vois un verset, au lieu de s'approprier de ces versets pour toi tu prends ce verset, tu dis, ce verset c'est pour mon frère. C'est lui qui se comporte ainsi. Ce verset c'est pour ma belle-sœur. Ce verset c'est pour mon oncle. Il ne faut pas lire la parole de Dieu pour l'autre personne. Lis la parole de Dieu pour toi-même. Tu peux lire la parole, mais si tu lis seulement pour les autres, tu ne vas pas profiter de ce que le Saint-Esprit te révèle. Dis à Dieu de disposer ton cœur pour mettre la parole de Dieu en pratique. Le conseil que je t'ai donné, avoir soif et faim de la parole, l'autodiscipline, avoir des Bibles, avoir un endroit calme, avoir un cahier, avoir un dictionnaire ou un Google, poser les questions au Saint-Esprit, faire la prière avant de lire la parole de Dieu. J'espère que je vous ai aidé. Éternel Père de bonté, éternel Père de fidélité, je te loue, je te glorifie, Papa. Merci pour cette grâce immense que tu m'as accordée, Seigneur, pour montrer à tes enfants comment lire ta parole. Seigneur, je vais prier pour toute personne qui va regarder cette vidéo. Éternel, ô Père, que la soif de lire ta parole soit son partage. Accorde à tes enfants la grâce éternelle de lire la parole. Car tu as dit, éternel, ô Père, il y a la vie dans ta parole. Merci Seigneur parce que tu as fait que l'honneur et la gloire te reviennent. C'est dans le nom et merveille de Jésus que j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Et que Dieu vous bénisse.